Et salut tous amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 18 août 2021. Une map qui est dans le rouge aujourd'hui, c'était à prévoir, petite correction entamée sur le BTC après son gros run haussier de ces derniers jours, donc 45 000 $ au moment où je tourne la vidéo. Du côté des altcoins, ça corrige plus fort comme souvent, avec Ethereum qui perd quasiment 6% pour venir s'établir sur le seuil symbolique des 3000 $. Cependant, à noter, on a quand même deux alts qui sont en train de faire une performance assez exceptionnelle puisqu'ils arrivent à continuer de performer malgré la correction du Bitcoin. Donc c'est Solana 80 $ qui est en train de faire ATH sur ATH. Et pareil pour Terra Luna, plus 10%, 28 $. Pour aider au référencement de cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et pour toutes les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter ou sur le Discord. Je vais débuter cette vidéo en faisant un petit point sur CoinMarketCap et notamment du coup le classement des crypto-monnaies pour constater l'apparition de Solana en 10e position, donc dans le top 10. Tout juste d'ailleurs Polkadot, donc c'est très intéressant ça puisque Polkadot et Solana c'est la même chose, c'est une blockchain, c'est tout un écosystème et Polkadot est un concurrent direct si on peut dire à Solana et vous voyez qu'il n'y a plus que 1 milliard de différence entre les deux, donc on va peut-être avoir la bascule qui va s'effectuer dans les jours, les heures qui arrivent, vu que Solana est en train de pump, vous voyez 80 $ plus 80% sur la dernière semaine, donc c'est vraiment pas du tout négligeable. Après voilà, DOT ça reste un très bon projet. Et je sais que là l'envie va être de FOMO sur Solana, mais encore une fois rentrer après un 80% c'est complètement débile. Il vaut mieux du coup par exemple peut-être rentrer plus sur Polkadot qui est un très très bon projet et qui pour sûr nous offrira de belles performances à l'avenir si évidemment nous repartons en bull run. On peut aussi constater la deuxième grosse perf actuellement, Terra Luna 16e avec plus 60% sur les 7 jours et plus 11% aujourd'hui malgré la chute générale du marché. Allez, on va basculer sur le Bitcoin et sur l'Open Interest pour constater les contrats qui vont expirer le 27 août 2021, donc pour la fin du mois d'août. On voit qu'on a un max pain à 40 000 $. Et ça c'est quand même une information non négligeable je pense, puisque là ça va nous donner un scénario assez clair et qu'on a déjà vu dans le passé sur le Bitcoin, notamment pendant le bull run. On avait souvent un début de mois très haussier où on prenait beaucoup de valeur sur le BTC et ensuite on avait un max pain du coup qui était beaucoup plus bas que le prix du Bitcoin, et donc la dernière semaine ou les deux dernières semaines du mois on corrigeait et on se rapprochait de ce max pain. Là qu'est-ce qui s'est passé pour ce mois d'août? On a eu le début du mois d'août très haussier pour venir quasiment chercher les 50 000 $, et là on commence à corriger, donc attention c'est très court terme pour le moment, on peut encore revenir chercher les 50 000, les 51 000, les 52 000 pour vraiment terminer ce mouvement haussier, mais la hausse qu'on a entreprise depuis les 29 000 $ pourrait venir se clôturer en fin de mois du mois d'août aux alentours des 40 000 $. C'est clairement un scénario possible et ça serait je pense du coup une très bonne entrée pour préparer la rentrée en septembre et je l'espère ce fameux bull run qui doit repartir. Je voulais vous parler de quelque chose qui me dérange un peu sur Twitter et sur les réseaux sociaux en général, mais Twitter, c'est plus important Twitter parce que voilà, il y a une grosse communauté crypto sur Twitter et c'est surtout sur Twitter que je vois ce phénomène-là. En fait, je trouve qu'il y a certaines personnes qui vont être extrêmement bullish quand le Bitcoin va monter et à contrario dès qu'on va avoir une petite baisse comme celle-ci de quelques pourcents, on n'a même pas perdu 10% sur le Bitcoin, elles vont tout de suite balancer des tweets extrêmement bearish et nous reparler de bear market. Le seul problème c'est que je comprends pas comment tu peux passer de on repart en bull run la veille et le lendemain on part en bear market, c'est pas possible. Il n'y a pas eu de changement fondamental du Bitcoin entre aujourd'hui et hier, et surtout même si vous prenez l'analyse technique il ne s'est rien passé entre hier et aujourd'hui. On n'a pas eu de clôture weekly, on n'a pas eu de clôture mensuelle, il n'y a rien eu, c'est juste une correction sur du 4 heures. Et le problème, je sais pas si elles le font exprès ou pas ces personnes, mais en tout cas, moi ce qui me dérange c'est surtout pour les débutants, parce qu'il y a des débutants qui vont voir les tweets, voilà, la sauce monte, la sauce prend, le Bitcoin monte, donc c'est très dur pour eux, ils n'ont pas investi, et donc qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bah vas-y, il faut que j'investisse, je vais louper le train, ils investissent, et après vous avez les tweets de ces personnes, quand on a une petite baisse sur du H4, comme ce qui se passe aujourd'hui, qui débarquent, qui mettent des tweets bearish, qui parlent de bear market, et du coup, vu que les personnes ont FOMO la veille et sont débutantes, et sont pas, voilà, n'ont pas le mental prérequis,
qui, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vendre parce qu'elles vont paniquer et donc elles vont perdre leur argent. Et vraiment c'est ce côté-là moi qui me dérange beaucoup sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un scénario qui pourrait se répéter sur le BTC, c'est ce que nous propose Immortal avec ces deux graphiques. Donc là vous avez à gauche le graphique du BTC quand il valait 10 000 $, et vous voyez on a ici le top, et regardez ici si on se met sur le top du BTC 65 000 $, ça ressemble étrangement. Derrière on a la cassure de ce support et hop on vient faire une grosse correction. Ici c'est pareil, cassure, hop, grosse correction, et derrière on a un retest de l'ancien support qui fait office de résistance. C'est exactement ce que l'on est en train de faire ici sur le Bitcoin, et derrière donc il a pris il a dessiné tout simplement ce qui s'était passé par la suite pour BTC. Donc on avait consolidé sous la résistance avant de la casser, de faire un pullback et de partir en bull run. Donc là si jamais ça se reproduit, le scénario comme je vous le dis là d'un petit retour à 42 000 $ est clairement dans les cordes. Voilà une petite consolidation sous les 50 000 avant de casser, pullback et de repartir vers de nouveaux sommets. Malheureusement le scénario de Days Wave qui voit un Bitcoin chuter et qui serait pour lui en bear market avec cette oblique baissière, vous voyez qu'on vient de retester ici à 50 000 $, on ne l'a pas percé, donc son scénario tient toujours. C'est important d'avoir en tête. Maintenant pour moi, voilà, je vous le dis à chaque fois, on va reprendre le bull run, en tout cas je l'espère. Pour moi il y a plus de probabilité pour qu'on reprenne le bull run, parce que voilà, sur l'analyse technique on a eu des confirmations haussières, que voilà en weekly par exemple, on a eu le H-Ribbon aussi, enfin bref il y a eu plein de choses. On a aussi les données on-chain qui sont plutôt bull, et on a aussi plein d'indicateurs comme le stock to flow qui sont bull à long terme et qui nous disent qu'on devrait avoir une deuxième partie de bull run. Donc voilà, après c'est à vous de faire votre choix, d'analyser, de voir en quel scénario vous croyez le plus, et du coup d'estimer et de gérer votre portefeuille en fonction de vos scénarios, de vos probabilités. Si vous estimez par exemple que à 90%, que ce scénario a 90% de chances de se réaliser, je sais pas, vous achetez, vous mettez à 90% de stablecoin. Vous n'allez pas faire all-in sur les crypto-monnaies alors que vous pensez que le scénario le plus probable de se réaliser c'est un scénario pessimiste. Mais en revanche, si vous pensez que le scénario le plus probable c'est qu'on reprenne le bull run, vous pouvez prendre un peu plus de risques et je sais pas, avoir par exemple 50% de crypto-monnaie et 50% de stablecoin. Par contre je tiens à préciser, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vais faire allusion à ce que j'ai dit sur Twitter, là, des personnes qui un jour sont bull et le lendemain sont bear. Moi quand je vous partage un scénario bull et derrière je vous partage un scénario bear, on parle sur du long terme, et je suis pas là à essayer de vous faire FOMO ou essayer de vous faire vendre. Je vous partage juste les faits tels qu'ils sont, je vous donne mon avis sur ce que je pense de ces différentes hypothèses, mais derrière c'est à vous de faire vos recherches et c'est à vous de gérer votre portefeuille, soit de prendre plus de risques en investissant un peu plus sur les crypto-monnaies parce que vous pensez que les probabilités qu'on reprenne le bull run sont plus élevées, ou en revanche si vous pensez qu'on rentre en bear market, vous grandissez votre part de stablecoin. C'est aussi simple que ça, mais en aucun cas je suis là à essayer de vous faire FOMO ou essayer de vous faire peur en disant qu'on rentre en bear market. Moi ma position elle est claire, vous le savez, je pense qu'on va reprendre le bull run début septembre, et elle ne change pas comme ça du jour au lendemain. Il y aura des trucs, des confirmations qui feront qu'elle pourra dévier, mais de toute façon ça sera jamais tout blanc ou tout noir. Tout est une question de curseur un petit peu. Soit vous augmentez votre part de stablecoin, soit vous l'augmentez, ou soit vous augmentez votre part de crypto-monnaie, mais jamais vous êtes à 100% en stablecoin ou jamais vous êtes à 100% en crypto-monnaie. En tout cas moi c'est mon cas. Tout le temps je jauge en fonction de ce que je juge le plus probable. Allez, on se retrouve sur l'analyse technique. Désolé, j'ai pas mal parlé aujourd'hui, j'espère que ça vous a pas trop saoulé. Là, je vais essayer d'être un peu plus rapide et concis pour l'analyse technique. De toute façon, il n'y a pas 50 000 choses à dire, je pense. On est de retour, vous voyez, sur la trend, voilà, la tendance haussière. On est posé dessus, donc là, c'est assez clair. Soit on va casser et du coup venir entamer une correction un peu plus profonde, donc revenir chercher les zones, donc des 40 000, 42 000 $, la zone qui serait parfaite pour recharger sur du BTC. Ou sinon on va réussir à se relancer. Vous voyez qu'on vient toucher l'ancien plus bas, et en plus de ça c'est le support psychologique des 45 000 $. Donc vraiment on peut clairement se relancer ici et venir chercher un dernier excès haussier dans la zone, je pense, des 50 000, 51 000, 52 000 $ avant de débuter une correction un peu plus profonde qui pourrait venir se terminer fin août et qui correspondrait avec le max pain des 40 000 $. Vous voyez que sur le RSI,
finalement cette droite de tendance n'est peut-être pas si pertinente que ça. Déjà en général quand on perce une oblique par le haut et ensuite on la perce par le bas, on la récupère, là voilà on a eu un retest, mais elle perd en pertinence, et là regardez, hop, on est clairement repassé dessous, donc je pense qu'on peut la retirer, elle n'est pas assez pertinente. Et en revanche j'ai ici quelque chose d'un peu plus pertinent pour le moment, ce niveau des 56 qu'on a travaillé ici 2 fois. Ici on est nul retesté, et là on n'est pas loin de venir le retester, donc ça sert globalement de support. On a la trend ici, on a la MA21 qui est pas très loin aussi, donc vraiment on peut rebondir dans cette zone-ci pour revenir chercher, comme je vous le dis, l'excès aussi à 50 000, 52 000 $. Donc voilà, si vous voulez jouer un petit truc court terme, pourquoi pas rentrer ici en mettant un stop pas très loin là pour jouer la reprise jusqu'à 51 000, 52 000 $. Allez, on va conclure la vidéo avec Solana qui fait pas mal parler de lui en ce moment, puisque on a un très joli pump, hein, vous voyez 80 $ au moment où je tourne la vidéo. Je vous ai mis une petite extension de Fibonacci sur ce dernier mouvement haussier, et regardez le 1.6 qui se confond parfaitement avec le seuil symbolique des 100 $. Donc là c'est un gros cluster, donc si vous avez la chance d'avoir pas mal de sol en portefeuille, vous avez des petits TP là à prendre qui peuvent être très sympas, je pense, hein, vraiment le 100 $. Ça serait dommage de ne pas prendre un TP, parce que ça m'étonnerait énormément qu'on transperce voilà, les 100 $ comme ça facilement, et qu'on monte encore beaucoup plus haut, parce que regardez, on a quand même déjà pas mal de bougies verticales ici. On a aussi la zone des 1.2 avec les 80 $ et les 1.4 à 90 $. Donc voilà, vous avez différents TP à prendre. Après, encore une fois, ça dépend de votre horizon d'investissement. Si vous avez investi sur Solana pour plusieurs années et que vous avez dit je touche pas, ne touchez pas, hein, conservez votre plan. Mais là, je pense qu'au niveau du court terme, c'est pas déconnant de prendre un petit peu de profit, sécuriser un petit peu, parce que si derrière ça venait à corriger, si on revenait tester notamment cette zone des 55 $, ça serait un petit peu dommage de ne pas avoir pris quelques profits. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.